Un dialogue mis en place par le CFM a débuté ce jour au CCI Ivato, une rencontre à laquelle les députés pour le changement n'ont pas participé. D'autre part, le représentant du parti Mapar à cette réunion a tenu à souligner que la nomination du nouveau Premier ministre devrait être faite demain. Les députés MMM ont déposé une requête en déchéance contre les députés élus sous les couleurs de ce parti, qui ont ensuite changé de bord. Une requête déposée aujourd'hui auprès de la HCC. En Italie, près de 3 mois après la tenue des législatives, alors que le pays n'a toujours pas de gouvernement, hier, Luigi Di Maio, chef de file du mouvement 5 étoiles, a relancé l'idée d'un gouvernement d'union avec l'extrême droite, tandis que Carlo Cottarelli gelait la formation de son équipe pour laisser du temps aux tractations. Bonsoir à tous et merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de la version française du journal de Cool TV. À la une de l'actualité, un dialogue mis en place par le CFM a débuté ce jour au CCI Ivato, une rencontre à laquelle les députés pour le changement n'ont pas participé. D'autre part, le représentant du parti Mapar à cette réunion a tenu à souligner que la nomination du nouveau Premier ministre devrait être faite demain. Miantaranji Anaïf. Ceux qui ont répondu à l'appel du Conseil du Fapiavanana Malagasy pour discuter de la situation politique du pays sont arrivés au CCI Ivato vers 15h30. La majorité des personnes présentes sur place étaient des représentants du parti HVM, à l'exemple de Riv Rakotvau, numéro 1 du parti HVM, ou encore Jean-Max Rakoutmamound. Des députés qui ont tourné le dos à leur parti politique initial ont également été aperçus sur place. Des politiciens sans parti tels que Petra Kutniaïn ont également répondu à l'appel. L'ancien président Didier Ratsiraka est aussi venu assister à ce sommet. D'autre part, d'autres chefs de file de partis politiques tels que Andra Zouil du parti Mapar ou Marc Aravalman du parti Team ont décliné l'invitation du CFM, toutefois ces derniers ont envoyé des représentants de leur parti. De même, aucun député pour le changement et aucun représentant de la FFKM n'ont assisté à cette rencontre. En mettant en place cette réunion, l'objectif du CFM est de faire appliquer l'article 14 de la dernière décision de la Haute Cour constitutionnelle. Il y a différentes plateformes où on peut discuter. Ce n'est pas uniquement ici. Nous, j'en suis sûr, quand on s'en sortira. Moi, parce qu'on travaille jour et nuit. Au cours de cette rencontre, Augustin Adjamanour et Pierre Houlter ont tenu à souligner qu'il faut respecter la décision proclamée par la HCC, notamment en ce qui concerne la nomination d'un nouveau Premier ministre. Depuis ce vendredi 25 mai, le Mapar n'a eu cesse de se conformer à la décision de la HCC. Proposer avant tout un candidat de consensus au poste du Premier ministre, puis trouver un accord sur la répartition des ministères. Pour mémoire, la décision de la HCC et la proposition du Premier ministre reviennent aux partis ou groupes de partis politiques ayant requis le plus grand nombre de sièges aux élections législatives de 2014. C'est-à-dire le Mapar, selon l'avis de la HCC, avis numéro 1 du 17 février 2014. Et que les ministères soient répartis en regard des résultats obtenus par les différents mouvements aux mêmes élections de 2014. Nous dénonçons aujourd'hui avec la plus grande force les manœuvres politiciennes qui cherchent l'appui des mouvements factices pour tenter de contourner la décision de la HCC en inventant un simulacre d'accord politique. Une coalition d'intérêts particuliers ne fait pas un accord politique. Un groupe politique minoritaire cherche aujourd'hui à imposer sa vision en dehors de tout cadre démocratique et à soustraire de la décision de la HCC et de son application. Ce sommet organisé par le CFM va se poursuivre demain à 10h.
Les députés MMM ont déposé une requête en déchéance contre les députés élus sous les couleurs de ce parti qui ont ensuite changé de bord. Une requête déposée aujourd'hui auprès de la HCC. Un reportage de Michael Ramarla. Outre les requêtes en déchéance déposées contre les députés élus au nom de la partie TIM et du parti Mapar mardi dernier, leurs partis qui ont ensuite retourné leur veste. Aujourd'hui, c'était au tour de la partie Malagasy Miarameng de déposer leur. Aujourd'hui, nous avons déposé une requête en déchéance contre les députés MMM qui ont retourné leur veste. Plusieurs députés sont concernés par cette requête, mais celle déposée aujourd'hui porte sur 5 personnes. Ces derniers salissent l'image du parti. Outre cela, pour pouvoir mettre en place une véritable démocratie, une loi devrait être publiée de façon à forcer le régime à mettre en place l'opposition au niveau de l'Assemblée nationale. Nous demandons à ce qu'une véritable démocratie soit appliquée au sein du pays. Ainsi, la HCC devrait également publier une décision pour faire appliquer la mise en place de l'opposition au sein de l'Assemblée nationale. Notre parti a effectué toutes les démarches pour se présenter comme parti de l'opposition. Les requêtes en déchéance déposées par le parti Malagasy Miarameng et le groupement politique Malagasy Miarameng portent contre 5 députés, le député Mara Niaris, le député Penza Urbain, le député Boudouvoangi Dimitrin, le député Milavunzi Philobert et le député Rabetafka Robertine. Les termes de l'article 72 de la Constitution devraient être appliqués contre ces derniers. Toujours dans l'actualité politique, le chef d'État cherche tous les moyens pour ne pas avoir à appliquer la décision de la HCC, d'après les députés pour le changement. Outre cela, ces derniers refusent de participer à la mise en place d'un accord politique, toujours d'après les explications. Reportage Michael Ramarla. La décision proclamée par la HCC le 25 mai dernier a été au centre des sujets abordés aujourd'hui lors de la manifestation sur la place du 13 mai. Le président de la République compte une nouvelle fois enfreindre les lois d'après les députés pour le changement. La HCC a publié une décision dont les termes devraient être appliqués à la lettre alors qu'actuellement le chef d'État et ses partisans essaient de trouver un moyen pour passer outre cette décision. Pour nous, les termes de la décision de la HCC sont clairs. Il n'y a plus besoin de conclure un nouvel accord. Nous remercions la HCC d'avoir publié cette décision, même si cela ne correspond pas totalement à ce que nous avons réclamé. Le délai de 7 jours expire demain. Nous vous prévenons que nous allons réagir si les termes de cette décision ne sont pas appliqués. Nous ne voulons pas d'accord politique. Les personnes qui n'ont pas participé à cette manifestation ne doivent pas avoir leur mot à dire. Le CFM a pour mission la réconciliation nationale, alors qu'il ne sème pas le désordre en mettant en place un accord politique. La population attend de voir la suite de la démarche entreprise pour remplacer le Premier ministre actuel, comme le veut la décision publiée par la Haute Cour constitutionnelle. La lutte va se renforcer si le régime actuel continue de vouloir passer outre la loi. Aujourd'hui, des sénateurs HVM ont déposé une requête portant sur une demande d'avis de la Haute Cour constitutionnelle concernant la décision publiée par cette dernière le 25 mai dernier. Les personnes qui les ont assistés ont reçu chacun 5 000 à 10 000 ariars. Une organisation a été faite par quartier et un responsable désigné pour mettre le tout en place. D'après les informations reçues, ces personnes payées aujourd'hui pour assister ces sénateurs sont les mêmes que les personnes payées hier pour semer le trouble au sein de la manifestation tenue par des enseignants. Sur un tout autre sujet, l'application de l'article 61 se trouve au centre de la déclaration qu'a fait le ministère de la Défense nationale ce jour. Une déclaration faite suite à la décision publiée par la Haute Cour constitutionnelle vendredi dernier. Écoutons ensemble les explications. L'objet de notre rencontre d'aujourd'hui, c'est d'être devant vous au sein du corps des journalistes pour vous faire part
notre position par rapport à cette crise. En tant que citoyens malgaches à part entière, nous avons le devoir de partager aux citoyens de bonne volonté notre position par rapport à cette crise. Madagascar ne mérite pas d'être l'otage de certains groupes de partis, ni le fils de la nation malgache va mettre de l'embargo pour Madagascar. Donc voilà, vous avez bien entendu la position de grands responsables avec leurs proches collaborateurs en matière de sécurité, la position des agents des forces de l'ordre malgaches par rapport à cette crise. Nous devons chercher les solutions viables, réalistes, pour que cette crise ne perdure. Avant de passer aux actualités internationales, l'ouverture de la 7e édition du Salon de l'ITM a eu lieu aujourd'hui au Village Voir, un événement qui met à l'honneur le développement et les échanges relatifs au tourisme à Madagascar. Comparé aux éditions précédentes, le nombre de participants a augmenté. Miantaranji Anaïv. Madagascar est un pays riche en ressources naturelles et pourtant, comparé à l'île Maurice, cette richesse n'est pas exploitée. Le nombre de touristes a baissé l'année dernière pour plusieurs raisons, notamment les épidémies, l'insécurité ou encore la situation politique et économique du pays. À la base, l'objectif de l'International Tourism Fair Madagascar est la promotion du tourisme à Madagascar afin d'amener plus de touristes à visiter le pays. Plus de visiteurs sont attendus pour cette nouvelle édition. Un salon du tourisme ambitieux qui ne touche pas uniquement les professionnels du secteur, mais surtout le grand public qui, comme on le sait, est parfois distant du tourisme. Nous avons choisi l'Afrique du Sud comme pays invité d'honneur, car c'est non seulement le pays numéro 1 en Afrique en termes de nombre de visiteurs, avec 10 millions de touristes, mais aussi, ne l'oublions pas, dont le peuple a connu énormément de souffrances, le tourisme se porte très bien dans le monde. Pratiquement tous les marchés émetteurs ont fait état d'une hausse des dépenses touristiques en 2017, reflétant la forte demande continue de tourisme international dans toutes les régions du monde. Ce salon durera 4 jours et regroupera près de 20 stands, des représentants de chaque province, mais également les pays étrangers y seront présents. Outre cela, l'aspect culturel de Madagascar sera également mis sous les projecteurs au cours de cet événement. La culture malgache sera mise à l'honneur et la culture africaine sera également abordée. De nombreux visiteurs ont été notés aujourd'hui. Une tombola a également été organisée avec comme lot des billets d'avion ou encore des voitures. L'ouverture officielle de ce salon s'est tenue ce jour. Passons maintenant aux actualités internationales. Sergueï Lavrov, chef de la diplomatie russe, a rencontré aujourd'hui, pour la première fois à Pyongyang, le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, qui l'a invité à se rendre en Russie. Reportage France 24. Oui, clairement, la Russie avance ses pions. Moscou veut peser sur la scène internationale et en tant que membre permanent du Conseil de sécurité de l'ONU, elle veut jouer un rôle dans ce dossier majeur. Elle sait que les États-Unis et la Chine seront les principaux acteurs dans ce processus de dénucléarisation et donc elle veut faire entendre sa voix et ne pas se faire éclipser par l'initiative américaine. Ensuite, Julien, il faut bien comprendre que la péninsule coréenne se trouve tout près de Vladivostok. La Corée du Nord a même une frontière avec l'extrême-orient russe et donc la Russie n'a pas du tout intérêt à ce qu'il y ait une escalade de la violence entre les deux Corées. Et puis la Russie y voit bien sûr son intérêt économique. Elle espère tirer profit d'une éventuelle levée des sanctions qui pèsent sur la Corée du Nord. Sergueï Lavrov a d'ailleurs plaidé pour une levée de
ces sanctions aujourd'hui à Pyongyang. Plusieurs projets concrets sont en jeu, celui d'un gazoduc qui transporterait du gaz russe en Corée du Sud via la Corée du Nord, et puis encore le projet d'un train qui relierait Vladivostok à Séoul, là aussi via la Corée du Nord. Bref, vous l'avez compris, la Russie a tout intérêt à avoir une péninsule coréenne pacifiée et dénucléarisée. En Italie, près de 3 mois après la tenue des législatives, alors que le pays n'a toujours pas de gouvernement, hier, Luigi Di Maio, chef de file du mouvement 5 étoiles, a relancé l'idée d'un gouvernement d'union avec l'extrême droite, tandis que Carlo Cottarelli gelait la formation de son équipe pour laisser du temps aux tractations. France 24. Dans la chaleur de l'après-midi, les brumisateurs apportent un peu de fraîcheur. Les Romains semblent détendus, mais dans tous les esprits, sur toutes les lèvres, la crise politique que traverse le pays, la pire depuis des années. Nous, les Italiens, on pensait qu'avec les élections, on allait mettre fin à cette période de chaos. Avec un nouveau gouvernement qui puisse offrir à l'Italie de nouveaux défis. Nous sommes très préoccupés parce qu'on ne voit pas la lumière au bout du tunnel. Mettez-vous à la place de personnes qui vivent dans l'incertitude économique. Des gens qui vivent dans la pauvreté. Des gens qui n'ont tiré strictement aucun bénéfice des gouvernements précédents, qu'ils soient de droite ou de gauche. Et maintenant, on leur dit qu'ils vont avoir un gouvernement de technocrates qu'ils n'ont pas choisi. Dans les couloirs du journal Il Fatto Quotidiano, les unes racontent les soubresauts d'une vie politique mouvementée. Depuis les années 90, l'introduction progressive de la proportionnelle a mis fin à des décennies de partis quasi uniques. Elle a aussi favorisé l'émergence des partis populistes et antisystèmes. À l'extérieur de l'Italie, on a l'impression que ça change sans cesse. En réalité, le parti de gouvernement de 1948 à 1992 a toujours été la démocratie chrétienne. En Italie, on l'appelait la Mamma démocratie chrétienne. Elle était la Mamma de tous les Italiens. Les banques et Bruxelles préféreraient sans doute avoir affaire à une Mamma sur le déclin qu'à la Ligue du Nord ou au mouvement 5 étoiles qui défie l'Europe. Pour cet économiste, l'Union européenne a une part de responsabilité dans le succès des partis eurosceptiques. La vérité, c'est qu'il y a un grand malaise sur la façon dont fonctionnent les choses en Europe. Ça ne signifie pas qu'on veut sortir de l'Europe, ça signifie qu'on veut changer les règles. Certaines règles, certains traités avantagent depuis trop longtemps certains pays du nord de l'Europe, au détriment des pays du sud. Si ça ne change pas, je crois que les partis populistes continueront à gagner. Et avant de nous quitter, revenons brièvement sur les grands points de ce journal. Un dialogue mis en place par le CFM a débuté ce jour au CCI VAT, une rencontre à laquelle les députés pour le changement n'ont pas participé. D'autre part, le représentant du parti MAPAR à cette réunion a tenu à souligner que la nomination du nouveau Premier ministre devrait être faite demain. Les députés MMM ont déposé une requête en déchéance contre les députés élus sous les couleurs de ce parti qui ont ensuite changé de bord, une requête déposée aujourd'hui auprès de la HCC. En Italie, hier, Luigi Di Maio, chef de file du mouvement 5 étoiles, a relancé l'idée d'un gouvernement d'union avec l'extrême droite, tandis que Carlo Cottarelli gelait la formation de son équipe pour laisser du temps aux tractations. Et ce soir sur Cool TV, ne ratez pas le film Love Simon. Tout de suite, la bande-annonce. J'ai une famille normale, des amis géniaux, un lycée banal. J'ai une vie parfaitement normale, sauf que j'ai un énorme secret de ouf. Salut. T'as vu le nouveau poste? Je parle de l'élève gay à l'école. Tu crois que c'est qui? Cher Blue, je suis comme toi, mais personne ne sait que je suis gay. Cher Blue, je ne sais peut-être ni ton nom ni à quoi tu ressembles, mais je veux te trouver. J'en peux plus de vivre dans un monde où je peux pas être qui je suis. T'es sorti avec moi parce que tu trouves que je ressemble à un garçon? En fait, j'ai rompu avec toi parce que tu ne ressembles pas à un garçon. D'accord, merci. Et c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions pour votre fidélité. Bonne soirée à tous et excellente suite de programmes en compagnie de Cool TV.
Thank you.